Bonjour, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais expliquer la bourse comme si je l'expliquais à un enfant de 5 ans. C'est parti. Alors pourquoi la bourse? Pourquoi maintenant? Pourquoi 5 ans? C'est pas par hasard, c'est que j'avais un ami entrepreneur à la maison il n'y a pas très longtemps. Donc lui, c'est sa 12e entreprise qu'il fonde, et donc il a un peu de cash et il me dit je voudrais l'investir en bourse. Mais la bourse, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai commencé à lui expliquer avec mon langage habituel. Puis en fait, il a commencé à me poser des questions et du coup, j'ai pu affiner mes réponses. Et finalement, je suis arrivé à une explication qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre. Et je me suis dit, c'est ça la vraie explication de ce qu'est la bourse. Donc c'est ce que je voudrais vous partager dans cette vidéo. Alors le premier truc que vous devez connaître et savoir au sujet de la bourse, c'est que déjà, c'est un marché ouvert, donc c'est-à-dire que les entreprises qui sont cotées en bourse sont valorisées en temps réel, en quasi-temps réel, par plein de gens très différents, des gens qui ont des intérêts très différents et des moyens très différents. Et donc, ces gens-là, ils ont un truc en commun, c'est que ils essaient de deviner le prix, ce qu'on appelle la valeur d'une entreprise. Alors, pour l'explication d'un enfant de 5 ans, voilà ce que ça peut être. Imaginez que vous ayez une boulangerie. Vous avez une boulangerie. Donc vous vendez du pain, des gâteaux tous les jours. Donc tout se passe bien, votre entreprise fonctionne, vous êtes plutôt content. Et imaginez qu'à côté de votre boulangerie, il y a un mec qui s'assoit tous les matins face à votre boulangerie. Et puis toutes les 5 minutes, il dit l'entreprise elle vaut 5, elle vaut 10, elle vaut 3, elle vaut 2, elle vaut 20. C'est un peu ce qui se passe avec la bourse. Autrement dit, vous avez des gens qui évaluent le prix des entreprises. Et ce qui a été démontré depuis très longtemps sur la bourse, c'est que le marché n'est pas efficient. Alors, pas efficient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, c'est-à-dire tous les acteurs du marché, ne sont pas capables d'évaluer avec précision la véritable valeur des entreprises. Il y a toujours des écarts. C'est-à-dire qu'il y a toujours des entreprises qui sont soit surévaluées, soit sous-évaluées. Donc c'est comme ce mec qui s'assoit en face de votre boulangerie et qui dit tous les matins 2, 5, 10 euros. Voilà, il sait pas, il donne des chiffres au hasard, il y a plein de raisons que j'ai pas le temps de développer, mais voilà, il donne des chiffres au hasard. Mais le truc qui ne change pas, c'est que votre boulangerie, elle est rentable. Qu'elle vaille 2 euros, ou qu'elle vaille 10 euros, ou qu'elle vaille 100 euros, elle est rentable. C'est-à-dire qu'elle a un résultat positif, c'est-à-dire qu'elle va avoir un bénéfice à la fin de son exercice. Donc ça, c'est le truc important. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand vous achetez une entreprise en bourse, ce qui compte, il y a évidemment la valeur que vous allez avoir pour le prix que vous allez payer, c'est déterminant. Mais bien entendu, le truc le plus déterminant, c'est de savoir combien cette entreprise rapporte, combien elle génère. Parce que plus une entreprise est rentable, plus son prix peut être élevé et ce n'est pas très grave. Mais à contrario, imaginez que vous achetiez cette boulangerie-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous l'achetez. Cette boulangerie, vous l'achetez 10 et elle rapporte 10 par an. Si la même boulangerie, elle vaut 20 et qu'elle rapporte 10 par an, elle est 2 fois moins rentable, 2 fois moins intéressante pour vous. Mais imaginez que celle-ci, maintenant, au lieu de valoir 10, elle tombe à 5. C'est-à-dire son cours est divisé par 2. Mais elle est toujours aussi rentable. Elle est même, en fait, beaucoup plus rentable. C'est-à-dire qu'elle va rapporter beaucoup plus par rapport à sa valeur. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est là où ça devient un petit peu délicat. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez toujours à la base une entreprise rentable. Donc ce qui compte véritablement, c'était la conclusion à laquelle on est arrivé avec cet ami, c'est de dire ce qui compte, c'est pas la valeur. Enfin la valeur c'est évidemment important, mais ce qui compte derrière c'est est-ce que l'entreprise est rentable, est-ce que ça tourne? Parce que tant que l'entreprise fait des bénéfices, finalement vous serez un propriétaire heureux. Donc voilà comment on pourrait expliquer la bourse différemment. C'est de dire, imaginez que vous avez une boulangerie, imaginez que tous les matins il y a quelqu'un qui donne une valeur différente à votre boulangerie, alors que fondamentalement vous êtes en train de faire votre pain tous les jours et que vous avez des clients et que ça marche. Vous voyez bien la différence. Donc quand vous êtes actionnaire d'une entreprise, finalement, que le mec s'assoit devant tous les jours et donne un prix différent toutes les 5 minutes, ça ne vous intéresse pas. C'est pas important, c'est un détail. C'est même une distraction. Ce qui compte, c'est est-ce que l'entreprise fait des bénéfices? Est-ce qu'elle gagne de l'argent, très concrètement? Donc si c'est le cas, tout va bien et il n'y a aucun problème
aucun souci à avoir. Donc voilà le truc fondamental que je voulais vous partager sur la bourse. Donc c'est évidemment un début d'explication, mais je pense que c'est une image qui est vraiment très parlante pour expliquer la différence entre la valorisation d'un côté et surtout le truc important qu'on oublie toujours, c'est les résultats des entreprises qui sont cotées en bourse. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime. Et si vous trouvez qu'il y a des gens qui veulent investir en bourse, partagez-la, ça peut toujours les intéresser d'avoir une explication légèrement différente. Merci et à très bientôt.